Le président gambien Adama Barrow et son homologue sénégalais Macky Sall ont inauguré hier le pont de la Sénégambie à Farafenni. Un rêve vieux de 50 ans, brisé à de nombreuses reprises. Le pont, long d'1 kilomètre, a coûté 75 millions d'euros. Son achèvement symbolise l'entente retrouvée entre les deux pays. Nicolas Négos. Voici le pont de la Sénégambie, un pont attendu depuis des décennies. Les présidents sénégalais Macky Sall et gambien Adama Barrow l'ont inauguré hier. L'infrastructure routière favorisera les échanges en Afrique de l'Ouest. Date hautement symbolique, cette inauguration est intervenue 2 ans, jour pour jour, après le départ de Yahya Jammeh, qui a dirigé pendant plus de 22 ans la Gambie. Nous pouvons être fiers d'avoir transformé en réalité ce rêve de plusieurs générations. La Gambie est un passage quasi obligé pour qui veut se rendre du nord du Sénégal à sa région du sud, la Casamance, à moins d'effectuer un fastidieux détour de 400 km. Mais la route transgambienne, passant une centaine de kilomètres à l'est de la capitale Banjul, était jusqu'ici interrompue à mi-chemin par le fleuve, obligeant les véhicules à emprunter un bac, source de tracasseries et de nombreux retards selon les voyageurs et transporteurs sénégalais. Ce pont magnifique nous aidera dans notre stratégie de développement. Étant donné la géographie de la Gambie et du Sénégal, avec un fleuve coupant chacun des deux pays en 2 parties, on se demande pourquoi il a fallu tant de temps pour avoir ce pont. Payant et ouvert de 7h à 19h, il est accessible dans un premier temps aux véhicules légers et à partir de juillet aux véhicules lourds, camions notamment. Parfois, nous restions des heures à attendre avant de traverser le fleuve. C'est génial pour nous. La population exprime sa satisfaction, car ce pont permettra le désenclavement de la Casamance, région touristique et agricole dont le développement a été freiné par son isolement géographique du reste du Sénégal et par une rébellion indépendantiste vieille de plus de 35 ans, aujourd'hui en sommeil. L'ouverture de ce pont illustre également le spectaculaire réchauffement des relations entre les deux pays, longtemps marqué par des différences sur le transport, la pêche et les frontières, bien que leurs habitants aient en commun des langues, des origines ethniques et entretiennent de nombreux liens professionnels, familiaux ou commerciaux. Ce rapprochement s'est opéré lors de l'accession au pouvoir d'Adama Barrow en janvier 2017, le Sénégal ayant été à la pointe des pressions diplomatiques et surtout militaires de la CEDEAO pour contraindre Yahya Jammeh à reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle de décembre 2016.